Ma fille attend toujours la toute dernière seconde pour aller à l'école, même quand il ne reste que 3 minutes avant le début des cours. Elle n'est pas du tout pressée. Elle enlève même ses chaussettes très lentement. Je lui porte son sac d'école et je lui remets rapidement ses chaussettes. Mais elle arrive quand même en retard. Le lendemain, c'est pareil. Annie reste couchée dans son lit sans se lever. Ma femme l'appelle pour se lever, mais elle fait semblant de ne pas entendre. Sans autre choix, ma femme la réveille avec une règle. Cette méthode fonctionne immédiatement. Ma fille se lève en sursaut, effrayée. Mais pendant le petit déjeuner, elle recommence à traîner. Ma femme n'a plus la patience d'attendre. Elle l'emmène directement à l'école. Mais juste à l'entrée de l'école, ma fille se souvient soudain qu'elle a oublié son manuel. Si elle retourne maintenant, elles seront sûrement en retard. Mais si elle ne retourne pas, elle n'aura pas de livre aujourd'hui. Finalement, ma femme décide de rentrer chercher le livre. Résultat, ma fille arrive encore en retard. Le 3e jour, ma fille mange encore son petit déjeuner très lentement. Mais cette fois, ma femme n'est pas pressée du tout. 1 heure plus tard, ma fille finit enfin son petit déjeuner. Sur le chemin de l'école, ma femme marche lentement derrière elle, sans se soucier du tout de son retard. Mais cette fois-ci, c'est la fille qui commence à être nerveuse. Elle n'arrête pas de demander à sa mère de marcher plus vite. Mais plus elle s'impatiente, plus sa mère marche lentement. Ma femme s'arrête même pour prendre des photos sur le bord de la route. « Je vais être en retard à l'école », dit la fille. Et effectivement, cette fois encore, elle arrive en retard. Elle est de nouveau réprimandée par le professeur. Le professeur lui demande pourquoi elle est toujours la dernière à arriver à l'école. Mais elle rejette toute la faute sur ma femme.